Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la programmation web à partir de zéro. Aujourd'hui, nous allons voir comment est-ce que nous pouvons insérer des paragraphes, comment est-ce que nous pouvons insérer des titres, des listes ordonnées et non ordonnées dans nos pages HTML. Je vais vider la corbeille. En quelque sorte, nous allons apprendre des balises qui vont nous permettre d'organiser notre texte. Donc, si vous n'avez pas vu la dernière vidéo, je vous invite à le faire parce qu'il y a des notions sous-entendues que nous allons utiliser dans cette vidéo et que nous avons apprises dans la dernière vidéo. Si vous n'êtes pas abonné de même, je vous invite à vous abonner et surtout à activer la cloche de notification. De cette façon, vous ne raterez pas les prochaines vidéos et à chaque fois, vous aurez bien sûr toutes les notions pour comprendre. Aujourd'hui, nous allons partir sur une certaine base. Nous allons partir sur la base que nous sommes en train de créer un site vitrine pour une entreprise qui offre des services informatiques, une entreprise de prestation des services informatiques. Notre entreprise, je l'ai baptisée le digital. Voici à peu près le rendu que nous espérons avoir, bien sûr, en utilisant la programmation en HTML. Nous allons pas à pas construire ce rendu et à travers ça, vous allez apprendre des balises HTML qui nous permettent d'organiser notre texte. Donc, depuis la dernière fois, j'ai créé un dossier sur mon bureau. Je l'ai appelé exercice, le voici, et j'y ai déplacé le fichier HTML que nous avons créé la dernière fois. Donc, comme d'habitude, nous allons l'ouvrir avec l'éditeur de code. Et bien sûr, nous allons aussi l'ouvrir dans le navigateur pour pouvoir voir le résultat, pour visualiser le rendu de notre code source. Donc, le voici, notre fichier. Et puis, voici son code source. Je vais agrandir un tout petit peu. Ok, super. Très bien. Donc, voici la page que nous allons construire aujourd'hui. Vous remarquerez certainement qu'il y a le titre du document, donc le titre de notre page HTML qui a changé. C'était d'abord mon document, donc voici le fichier actuel, mais là, nous allons le remplacer en bienvenue sur le digital. Le digital étant notre entreprise informatique. Voilà. Donc, bienvenue sur le digital. Là, je fais fichier enregistrer pour enregistrer, mais dorénavant, je vais utiliser CTRL S et je vous dirai juste que je viens d'enregistrer à l'instant. Donc, je vais actualiser. Très bien. Et vous voyez, notre page, elle a déjà pris le titre. Bienvenue sur le digital. Excellent. La prochaine étape, ça va donc être de commencer à construire réellement notre page web. Nous allons bien sûr construire notre page de haut en bas. Qu'est-ce que nous voyons d'abord? Eh bien, c'est un titre. Le titre, c'est « Nous vous souhaitons la bienvenue sur le digital ». Le digital étant le nom que j'ai donné à notre entreprise. Comment est-ce qu'on fait ça? Comment est-ce qu'on insère un titre en HTML? Eh bien, n'oublions surtout pas tout ce qui concerne le contenu de notre page web, donc tout ce qui va s'afficher ici. Eh bien, on mettra ces éléments-là dans le body. On mettra ces éléments entre les balises ouvrantes et fermantes body. Donc, c'est ici à l'intérieur que nous construisons notre page web. Et bien sûr, si nous avons ouvert une balise avant d'avoir fermé une autre balise, nous fermons la balise la plus proche. Donc, nous allons fermer les balises en revenant sur nos pas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Donc, c'est un titre que nous devons insérer. Comment est-ce que nous insérons un titre en HTML? Eh bien, en utilisant la balise HN, comme ceci. N étant un chiffre qui va aller de 1 jusqu'à 6. Eh bien, généralement, nous utilisons les expressions titre et sous-titre. En HTML, on va utiliser les titres de plusieurs niveaux. C'est pour ça qu'on a un H, N qui va aller de 1 jusqu'à 6. Les titres H1 seront les titres de niveau important, les titres
les plus importants, donc les grands titres. Les titres de niveau 2, donc H2, seront les titres un tout petit peu moins importants. Ça va donc continuer ainsi jusqu'au titre de niveau 6. Donc, c'est le premier titre que nous avons ici. Forcément, c'est donc le titre le plus important. Le reste, ce sont des sous-titres. On va donc utiliser la balise H1 comme ceci. Donc, le premier H1 ici signale donne en fait une instruction au navigateur, à l'interpréteur, à l'ordinateur. Cette instruction lui dit en fait, mon titre commence ici. J'ai un titre qui commence ici. Ensuite, bien sûr, on va donner ce titre. Et enfin, on va mettre le slash H1 pour dire mon titre se termine ici. Donc, ce qui suit ne fait plus partie de mon titre. Et bien, quel est le texte que nous avons dans notre titre? C'est « Nous vous souhaitons la bienvenue sur le digital ». Voilà, nous vous souhaitons la bienvenue sur le digital. Donc, je vais enregistrer. On va regarder notre rendu ici, dans cet onglet. Là, c'est vide bien sûr. J'actualise. Eh bien, comme vous voyez, nous avons notre titre. Nous vous souhaitons la bienvenue sur le digital. Pour vous montrer juste comment ça fonctionne, je vais mettre également un titre de niveau 2 et ainsi de suite de niveau 3. Donc, je vais mettre un titre de niveau 2. Ça va donc être un H2. Voilà. Donc, je mets le titre 2. Je vais également nous mettre un H3. Là, je mets le titre 3. J'enregistre. J'actualise. Et comme vous pouvez le voir, il y a une différence de taille entre les titres de niveau 1, de niveau 2, de niveau 3, et bien sûr ainsi de suite, jusqu'au titre de niveau 6. Cependant, je ne vous conseille pas, et bien c'est même déconseillé en fait, d'utiliser les titres, les niveaux de titres en fonction de la taille de la police. Nous allons utiliser le CSS pour faire ce travail. Nous utilisons le HTML pour pouvoir donner le squelette, la structure de notre page, donner du sens aux éléments de notre page. Pour ce qui est de la mise en forme, eh bien, laissez ça de côté. On va utiliser le CSS pour faire ce travail. Donc, le conseil, ça va être de ne jamais utiliser de titre de niveau 2 tant que vous n'avez pas un titre supérieur de niveau 1. Ça va être la même chose. Vous n'allez pas utiliser de titre de niveau 3 tant que ce n'est pas un sous-titre d'un autre titre de niveau 2 qui existe. Donc, je vais virer ceci. Super. Là, vous avez compris comment est-ce que les titres fonctionnent en HTML. La prochaine étape, j'actualise sur notre page, ça va être un paragraphe. C'est un paragraphe d'introduction. Donc, le voici. Nous vous souhaitons la bienvenue sur notre site internet. Nous sommes la solution à vos problèmes informatiques. Faites-nous confiance et vous ne serez pas déçus. Donc, quelle balise HTML est-ce que nous utilisons pour pouvoir insérer un paragraphe? C'est très simple, c'est la balise P, comme ceci. Donc, après mon titre, bien sûr, je mets un paragraphe. Vous voyez la balise ouvrante P pour dire, j'ai un paragraphe qui commence ici. J'ai un paragraphe qui se termine là. À l'intérieur, c'est le texte de mon paragraphe. Et c'est quoi ce texte? Nous vous souhaitons la bienvenue sur notre site internet. Donc, nous vous souhaitons la bienvenue sur notre site internet. En fait, je vais copier le reste pour que nous gagnions en temps. Et ensuite, voilà. Nous sommes la solution à vos problèmes informatiques. Faites-nous confiance et vous ne serez pas déçus. Donc, je vais enregistrer. CTRL S bien sûr. Revenir sur notre page. Actualiser. Et regardez. Nous avons bien notre paragraphe. Nous avons notre paragraphe d'introduction. Nous vous souhaitons la bienvenue, etc. Eh bien, je vais essayer d'aller à la ligne ici. Nous vous souhaitons la bienvenue sur notre site internet. Donc, je fais un retour à la ligne. J'enregistre. Je rentre. J'actualise.
eh bien, rien ne se passe. C'est quoi le problème? Vous l'aurez compris, forcément, hein, en HTML, nous utilisons des balises pour donner des directives, des instructions au navigateur, à l'ordinateur, à l'interpréteur. Donc, si nous voulons que le navigateur aille à la ligne à un certain endroit, eh bien, nous devons le lui dire expressément en utilisant le HTML et donc en utilisant des balises. La balise qui va nous permettre de créer un retour à la ligne, ce sera la balise BR. Comme vous pouvez le remarquer, c'est une balise orpheline. Donc, je vais actualiser, je vais enregistrer ici, bien sûr, avant. J'actualise et regardez, le navigateur, cette fois, il a compris qu'il va mettre un paragraphe. Donc, voici le début. Et puis, à ce niveau, il va sauter, il va créer un retour à la ligne et puis il va continuer son paragraphe. Il a très bien compris cela. Et bien, le résultat, c'est le résultat que nous attendions. Donc, je vais virer ceci. Mais nous comprenons donc à l'occasion comment est-ce que nous pouvons insérer un retour à la ligne. Bien sûr, si nous mettons la balise BR 2, 3, 4, 5 fois, le navigateur comprendra et il mettra évidemment 2, 3, 4, 5 retours à la ligne. Donc, j'actualise. Voilà. Nous avons notre page qui commence à ressembler à quelque chose. Il y a un détail ici. Vous voyez ce texte-ci, il est en gras. En fait, c'est un texte important. Nous sommes la solution à vos problèmes. C'est un texte qui est représentatif pour le contenu de cette page. C'est un texte qui doit être marqué important. Et donc, l'ordinateur aussi doit comprendre que ce texte est important. Quelle balise HTML est-ce qu'on utilise pour pouvoir marquer un texte important? Eh bien, c'est la balise strong. Donc, nous avons bien sûr ici notre paragraphe, mais à l'intérieur de notre paragraphe, nous avons une portion qui est hyper importante. Nous devons le signaler à l'ordinateur, au moteur de recherche qui va lire notre page et envoyer des visiteurs dessus. Donc, cette portion, c'est « Nous sommes la solution à vos problèmes ». Je vais la couper. Voilà, donc nous allons utiliser la balise strong comme ceci. C'est cette paire de balises qui permet de marquer un texte important. Comme vous le voyez, la balise strong est la balise la plus récemment ouverte. C'est donc la balise qui sera la première à être fermée avant la balise /p. Donc nous allons mettre « Nous sommes la solution à vos problèmes ». Bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et là, c'est évident, vous aurez un suivi qui est particulier. Donc, je vais enregistrer. Donc, j'actualise ici aussi. Et comme vous pouvez le voir, nous sommes la solution à vos problèmes et désormais un texte en gras. Notons ici que c'est le navigateur qui a choisi de mettre ce texte en gras. Nous avons dit en HTML, cette portion est importante. Eh bien, le navigateur n'est pas bête. L'interpréteur, il n'est pas bête. Il a très bien compris cela. Il décide aussi de signaler ça au visiteur. Et pour ça, il choisit de mettre le texte en gras. Donc, ce n'est pas parce que la balise strong met un texte en gras que nous allons pour autant l'utiliser pour mettre un texte en gras. N'oublions pas, le HTML, ça va être pour la structure. Pour ce qui est de la forme, nous allons apprendre un autre langage de programmation, le CSS, qui va nous permettre d'effectuer ce boulot. Il y a bien sûr une autre balise qui permet de marquer un texte important, c'est la balise EM. Et bien sûr son homologue /EM. Donc j'enregistre. Vous voyez, le navigateur choisit de mettre ce texte en italique. Eh bien, la balise EM marque, tout comme la balise strong, un texte important, mais un tout petit peu moins important que les textes marqués avec la balise strong. Retenons une chose ici, ce n'est pas la balise EM qui permet de mettre un texte en italique. C'est le navigateur qui a choisi de mettre ce texte en italique. La balise EM
a permis juste de préciser que cette portion est importante. Donc, je vais remettre le strong, la balise initiale. Très bien, j'enregistre. Et voilà. Nous revenons à notre rendu initial. Ça, c'est super. Donc, ensuite, nous avons un sous-titre, nos services, et avec sa liste, bien sûr, la liste des services que propose l'entreprise, le digital. Nous avons donc un sous-titre ici. Il n'est donc pas un titre de niveau 1, ce sera un titre de niveau 2. Donc, après le paragraphe, voilà. Après le paragraphe, nous avons un titre de niveau 2 avec son texte, nos services. On va enregistrer et regarder notre rendu. Nous avons bien le titre, enfin le sous-titre, mais pour la liste, c'est son titre bien sûr. La prochaine étape, notre liste. Comment est-ce qu'on insère ce genre de liste en HTML? Eh bien, c'est très facile. Vous avez compris le principe depuis le premier cours sur le HTML. On va utiliser une balise HTML. La balise qui va nous permettre d'insérer des listes. En fait, il y en a deux. Il y en aura pour des listes non ordonnées, comme ici. Et il y en aura aussi pour des listes ordonnées, donc numérotées, comme ici. Là, nous sommes sur les listes non ordonnées. Nous allons utiliser la balise UL. C'est la balise HTML qui permet d'insérer une liste non ordonnée. Donc, c'est UL, comme ceci. Nous sommes en train de dire en fait à l'ordinateur, au navigateur, à l'interpréteur, j'ai une liste qui commence ici. Elle se termine là. Mais cette liste, elle contient quoi? Eh bien, elle contient des éléments. Et à chaque fois également, nous devrons dire à l'ordinateur, au navigateur, à l'interpréteur, que ceci est un élément de ma liste. Ceci également est un élément de ma liste. On fait ça comment? Eh bien, on utilise la balise LI. LI, ça va être un truc comme list item. En anglais, hein, quelque chose du genre. Et bien en français, ça veut tout simplement dire élément de la liste. Donc, c'est quoi notre premier élément de liste? C'est développement de site internet. Développement de site internet. Je vous demande pardon, je bois un peu. Voilà, merci. Et bien, c'est quoi le deuxième élément de notre liste? C'est création d'applications mobiles. Donc, on a un deuxième élément, création d'applications mobiles. Donc, création, pour moi, d'applications mobiles. On a un troisième élément, et c'est quoi? Graphic design. Graphique, comme ceci, alors pas avec X, je suis vraiment... donc, graphic design. Voilà, donc je vais enregistrer. J'actualise, bien sûr. Et voilà, nous avons notre liste. Donc, c'est cette balise-ci, UL, que nous allons utiliser à chaque fois que nous voudrons insérer une liste, créer une liste non ordonnée dans notre page web. Bien sûr, ici, nous apprenons les éléments HTML et comment est-ce que ces éléments fonctionnent. Sur une page web, vous allez utiliser certains de ces éléments, peut-être tous ces éléments en même temps, je sais pas, ça dépendra de vous, mais l'essentiel ici, c'est que nous avons les clés, nous avons les outils. Ensuite, nous allons pouvoir les utiliser à bon escient. Donc, ensuite, nous avons bien sûr un autre sous-titre. Pourquoi choisir le digital? Un titre de niveau 2, évidemment. Donc, ça va être pourquoi choisir le digital. J'enregistre, bien sûr, j'actualise, et nous avons notre titre de niveau 2. Enfin, nous avons une liste ordonnée. Comment est-ce que nous insérons une liste ordonnée
en HTML. Et bien cette fois, ça va être non plus UL, mais ça va être plutôt OL, comme ceci, OL. C'est cette balise qui va nous permettre de dire à l'ordinateur de lui donner l'instruction selon laquelle une liste commence ici et s'achève là. Et à l'intérieur de cette liste, on a un premier élément de même qui est prestation à petit prix. Prestation à petit prix. On a un deuxième élément, donc vous voyez très bien le L, il ne change pas. Un deuxième élément qui est livraison dans les délais. Donc, j'ai appuyé sur tabulation sans savoir. Donc, livraison dans les délais. On a un troisième élément de cette liste, transparence. Hop, tant pour moi, transparence. Là, je crois que je suis fatigué. Et enfin, quatrième élément, équipe, comme ceci. Une équipe experte. Ah, là, ça craint vraiment. Donc, j'enregistre. Je vais actualiser. Et voyez, nous avons notre liste. Pourquoi choisir le digital? Prestation à petit prix, livraison dans les délais, transparence, équipe, experte. Donc, voilà quelques balises HTML qui nous permettent d'organiser notre texte. Nous allons prochainement apprendre à insérer des liens. Nous aurons alors la possibilité de pouvoir créer plusieurs pages web et de pouvoir les interconnecter. Pourquoi pas de façon à ce que ici, on puisse cliquer sur développement des sites internet et ouvrir une autre page qui contient les détails. Donc, nous allons apprendre à faire ça dans notre prochain cours, à insérer des liens et des encres. On verra comment ça fonctionne. J'espère que ce cours vous a appris quelque chose. Je vais essayer de faire un résumé. Pour pouvoir insérer les titres, nous allons utiliser les balises H1. Pour les paragraphes, les balises P. Pour marquer un texte important ou un peu important, strong ou encore EM. Pour pouvoir insérer des listes, la balise UL, et pour chaque élément de la liste, la balise LI. Pour pouvoir insérer des listes ordonnées cette fois, les balises OL, et pour chaque élément de la liste, les balises LI. Pour pouvoir bien sûr insérer aussi un retour à la ligne, on va utiliser la balise orpheline BR. Ne confondez surtout pas la balise H1 ici, dans ce titre-ci, avec le title ici, qui est le titre de la page HTML. Donc, j'espère que vous avez vraiment appris des choses dans ce cours, que vous vous êtes bien amusé. En attendant notre prochain cours sur les liens, je vous invite à vous amuser autant que possible sur ce que vous avez déjà appris jusqu'ici. Et bien sûr, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous prie de vous abonner. Je vous invite à vous abonner, activer la cloche de notification. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas non plus à laisser un like, un commentaire encourageant. Ça fait beaucoup de bien. Donc, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur les liens. D'ici là, amusez-vous bien et portez-vous bien.